Bonjour à tous et bienvenue pour les nouveaux. Ceux qui me connaissent déjà, je vous remercie de prendre encore le temps de regarder celle-ci qui n'était pas prévue, mais je pense qu'elle s'impose. Je m'excuse, je suis dans ma cuisine, j'ai pas mangé correctement ces derniers jours, donc je reprends des forces comme tout le monde. Quand on peut, je dis bien quand on peut, parce que là aussi c'est pas donné à tout le monde. Il y a des choses que je peux toujours pas encore entendre aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui m'horripilent ou qui m'exaspèrent toujours autant. J'aimerais commencer par refaire le point sur les bases du mouvement. Là aussi, j'irai à l'essentiel. Je ne vais pas pouvoir rattraper tout mon retard sur les informations actuelles, mais au moins rester sur l'essentiel. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est l'essentiel. Pour nous, c'est le principal, c'est le plus important. Et j'ai entendu Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. J'ai entendu aussi en direct le discours du Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée. Où j'ai pu lire aussi du côté du porte-parole gouvernemental impasse. Pour M. Édouard Philippe, Premier ministre, discours à l'Assemblée face à la colère. Que vous dire? Bon, ce serait bien qu'ils se mettent d'accord. D'un côté, on nous dit une chose, de l'autre, on nous en dit une autre. Comme les médias qui nous montrent et nous laissent entendre encore ce qu'ils veulent bien, mais qui n'est toujours pas ce qui se passe réellement. On dit aussi qu'il manque de gilets jaunes, contrairement à d'habitude. Faut pas croire. C'est pas parce qu'on se montre pas au jour d'aujourd'hui qu'on ne fait rien ou qu'on s'étouffe. Je vous le dis, il y a des choses qui se mettent en place, comme chez vous. Actuellement, il y a d'autres démarches qui continuent dans notre mouvement, vous l'avez dit, les profonds, comme les valeurs qu'on défend, comme les difficultés qu'on prononce et les demandes qu'on fait depuis le début que ça a commencé. Petit point entre parenthèses, Monsieur le Premier ministre, par ces mots et les points qu'il a énumérés du mouvement, de ce qu'on demande justement depuis le début, et qui n'a pas changé au jour d'aujourd'hui pour les vrais gilets jaunes, qui sont dans le vrai mouvement pacifique. Là aussi, je ne me répéterai jamais assez, comme d'habitude, pacifique. C'est surtout les mots, en fait, qui m'ont choqué. Moi, ils m'ont fait mal. Ils m'ont choqué et ça m'a ému sur le coup. Je ne vais pas m'en cacher, puisqu'ils disent de l'humiliation. Depuis le début, on est humilié, tout bon français, pour ou contre le mouvement. Depuis le début, nous, on est humiliés, on est méprisés, on est rabaissés plus bactère. Et ça continue d'ailleurs. On continue d'essayer de nous endormir. Je ne suis pas d'accord. Si vous pensez que ça va encore, là aussi, calmer les mœurs avec ce que vous mettez en place, on vous l'a dit, c'est inutile en mettant ça depuis le début. C'est les semi-efforts qu'on a demandé, du moins réclamé après les demandes qu'on a commencé à faire et qu'on demande toujours. C'est les premiers efforts qu'on a demandés pour prouver que le gouvernement nous écoutait. Alors, Édouard Philippe, empathique dans son discours, excusez-moi, j'ai le sourire. Parce que oui, effectivement, on peut reconnaître l'adoration qu'il avait en tant que maire du Havre, par ces mots justement qu'il emploie. Mais c'est un faux message. Ces abrutis de médias le disent eux-mêmes, c'est un faux message. Il n'est pas fichu de se mettre d'accord avec Griveaux, qui lui, par contre, contrairement à son empathie, garde son sourire narquois et son rire mesquin quand il nous dit, au lieu de répondre aux questions, que les informations qu'on a sont des rumeurs, alors qu'il sait très bien que la plupart des journalistes ont vérifié ces informations. Ils savent ce qu'ils disent. C'est pas du chiquet. C'est aussi vrai et authentique que le mouvement. Et puisqu'on fait toujours semblant de nous écouter, effectivement, là où nous, on peut rester sourds, et c'est les seules choses auxquelles on reste sourd, parce qu'on n'est pas sourd plus que ça pour autant, on l'a dit, on a toujours été ouvert à n'importe quelle discussion, on a toujours prêché la bonne parole de l'échange, comme on a toujours affirmé et assumé qu'on n'était pas des sauvages. Ce qui s'est passé avec la dégradation des monuments, je me suis déjà expliqué là-dessus. Quand on est censé représenter la loi et qu'on se déguise en mauvais gilet jaune pour nous faire porter le chapeau
Par la suite, faire porter le chapeau au mouvement, je trouve ça gonflé. C'est comme de dire de la demande d'aide à l'armée, des syndicats, que l'armée, je vais reprendre les mots de Griveaux, en gros, seraient des incapables, parce qu'ils n'ont pas pour rôle de s'occuper de ça. Contrairement aux véritables hommes de loi, CRS, policiers, j'en passe, qui pour la plupart ont fait partie des dégradations et des casses qu'il y a eu. Et c'est malheureux parce qu'il y a des bons, il y a des bons dans ces gens-là. Comme pour en revenir à ce que je dis vis-à-vis de l'armée, il y a aussi des bonnes personnes qui soient formées par rapport à cette aide qu'on va leur demander et qui n'est pas leur rôle, je leur précise. Je pense que certains seraient ravis de nous aider. Alors il ne faut pas les négliger ou les sous-estimer, M. Griveaux, ce n'est pas des imbéciles ni des incapables comme vous. Eux, s'ils ont des responsabilités à prendre, ils les prennent. Vous assumez toujours rien, vous faites encore semblant. Vous nous rebalancez vos conversations et vos débats de sourds. Vous ne pensez pas qu'il y en a assez? Arrêtez avec votre dispositif de nous parler aussi de la procédure parlementaire. On n'en est pas encore là, vous voyez bien. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes déjà pas d'accord. Vous n'êtes pas prêts. Et je vais revenir aussi sur une chose, là où on ne se montre pas, où il y a moins de gilets jaunes, contrairement au tout début du mouvement, c'est ce que je vous dis, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui sont en cours, qui se font, parce que le mouvement, il va perdurer. Je le confirme moi-même, il va perdurer, c'est clair. Et il faut qu'il perdure. Parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire. J'ai dit ce matin dans ma dernière vidéo, en reprenant justement l'une des phrases de Ramos, arrêtez avec votre pomme de parlimpinpin, vous ne nous endormirez plus. Ça ne sert à rien d'ailleurs là aussi de nous dire que ce faux message Édouard Philippe n'est pas fait pour nous endormir, parce qu'il nous voit encore du rêve. C'est de la connerie. Il n'y a rien de concret. Alors je vais arrêter pour l'instant les infos, je verrai ça un peu plus tard avec mon coloc. On a toujours un temps, je l'ai dit, entre midi et 2 ou le soir, où on regarde. Et on se pose, nous, les vraies questions tous les jours. Je le redis, c'est tous les jours que nous, on se débat. Et c'est aussi ça qu'on démontre, dans ce sens profond. On en a des valeurs personnelles qui touchent le mouvement, pour ses propres valeurs françaises. Et c'est la valeur de la France elle-même qu'on défend dans notre mouvement. C'est pas que notre conviction personnelle, c'est de tous les Français. Parce que c'est tous les Français qui n'y arrivent plus. Et on ne fera pas d'exception, puisque vous ne faites pas d'exception. Alors vous dites que vous faites la part des choses, que vous nous comprenez, et que pour les mauvais gilets jaunes, parce qu'il faut toujours nommer les gens, vous serez intraitables. Mais nous, si on va continuer à être intraitables. Et plus vous allez nous provoquer, plus on va durcir la chose. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, c'est sûr. On sera de moins en moins mignons. Mais nous, on se respecte. Monsieur les premiers ministres, les députés et tout ce qui va avec. Solidarité, fraternité, égalité. Bien que la définition n'est pas la même pour tout le monde, pour ce mouvement, elle a un sens. Et il est le même pour chacun d'entre nous. C'est ça les valeurs de la France. C'est comme ça qu'on se serre les coudes. Et c'est pour ça qu'il a autant de force, notre mouvement. Et c'est pour ça qu'il va encore perdurer. Parce que nous, on ne fait pas semblant. On est authentique. Et ça continuera effectivement de prendre de l'ampleur tant que vous ne réagissez pas concrètement et que vous ne prenez pas les solutions justes. Je ne veux pas être méchante, mais M. Griveaux dit, ne serait-ce que par rapport à la cacophonie de l'IFS, sa remise en place et j'en passe d'autres, revoyez les infos s'il vous plaît pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les voir correctement, qui ne les ont pas vus là-dessus. Regardez s'il vous plaît, ils en parleront mieux que moi. Ça fait partie des choses comme les taxes qu'ils ont gelées pendant 6 mois, qui ne sert à rien. Ça fait partie de ce qui va plus ou moins faire en sorte, eux, de gagner encore une fois du temps. Parce qu'à mon avis, je pense qu'ils gagnent du temps. Pour leurs conneries, après pourquoi exactement, je sais pas, mais pour leurs conneries, ça c'est clair. Parce que pour nous sortir encore la Marseillaise et leur sornette, ça va bien. Qu'ils la chantent à nous, pas à nous.
Il parle aussi, alors attendez, parce que j'ai noté plein de choses et je veux pas vous dire de n'importe quoi. Qu'il faudrait qu'ils prennent leur courage pour être cohérents, ça serait bien. Parce que la cohérence, c'est pas ce qui manque chez nous dans notre mouvement. Mais encore une fois, on veut des choses concrètes. On sait qu'on n'aura rien dans l'immédiat et qu'on n'a rien en claquement de doigts. Ces choses-là, ça prend du temps. On prend le temps d'y réfléchir pour faire des choses bien ou faire mieux si on peut. C'est tout. La chose, elle est très simple. Il n'y a pas à tergiverser. La chose, elle est très simple. J'en vois certains qui sont encore là à se travailler la balle. Qui est le pire, qui est le meilleur, qui fera mieux, qui fera pire. Arrêtez avec ça, c'est pareil. Vous continuez avec les riches, les pauvres, les gilets jaunes, les bons, les mauvais. Stop. On est tous pareils, on est tous français pour ceux qui sont en France et qui ont la nationalité française. Parce que ça, entre les personnes qui sont dehors, les migrés, il faut arrêter aussi. Ça fait partie des dialogues de sourds qu'on a, des débats futiles qui ne nous feront pas plus avancer. Vous provoquez cette violence, comme vous avez provoqué ce qui s'est passé, au lieu de la gérer. C'est pas notre boulot de le faire à votre place. Nous, on sera toujours raisonnable, responsable. On assumera toujours, on vous l'a dit, le bon côté comme le mauvais. On fera toujours attention de rester pacifiste et que les choses ne débordent pas plus. Mais gérer les casseurs et toute cette violence, c'est à vous de le faire depuis le début. Au lieu d'en être la moitié à y participer, c'est vous les hommes de loi, pas nous. Donc non, ça c'est votre boulot, on s'en chargera pas, on continuera de faire attention à notre mouvement, que ça ne dégénère pas et qu'on reste pacifique, c'est tout. Notre rôle, il est là, de ce côté-là. Le reste, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous dites que vous allez prendre vos responsabilités, on attend de voir encore une fois. Sinon, vous l'aurez fait depuis le début. Et vu que vous n'êtes toujours pas clair, sinon là aussi, vous direz les choses telles qu'elles sont, eh ben, nous, on va perdurer. Je suis désolée pour vous, messieurs, dames, les médias, gouvernements, parlementaires, assemblées, députés ou autres. Nous, on va continuer de se structuriser pour faire mûrir le mouvement comme il faut. C'est les deux seuls points que vous pouvez réellement nous reprocher. Je l'ai expliqué. On va continuer d'endurcir les choses, sagement, parce qu'on est intelligent. On n'est pas tous des abrutis non plus. Maintenant, on n'est pas là à dire on est pour, on est contre la violence. On n'encourage pas ces choses-là. On l'a dit, on ne le cautionne pas. La seule chose à laquelle on peut encourager, c'est d'être plus nombreux à se serrer les coudes, mais à le faire bien et à rester surtout positif, c'est tout. C'est tout. Donc si on a envie d'y aller, on ira sur Paris. C'est pas à vous de nous dire et à nous menacer encore une fois pour pas qu'on y aille. Nous, on est libres, contrairement à vous, messieurs, dames. On ira si on en a envie, c'est pas à vous de décider. C'est pas vous qui êtes tourmentés par les difficultés tous les jours au quotidien, qui demandez de quoi manger, de quoi pouvoir payer votre loyer ou autre, je vous l'ai dit. Beaucoup de Français sont obligés de demander de se ruiner avec des crédits, des aides, des bons alimentaires, des colis, pour pouvoir ne serait-ce que vivre dignement un minimum. Mais ça aussi, on ne va pas se répéter. On vous dit les mêmes choses de toute façon. On sait très bien qu'on vous parle dans le vent. Alors, au lieu de nous dire à nous de se réunir, de se concerter, d'avoir des réunions pour recadrer les choses et se coordonner, faites-en déjà autant de votre côté. Au lieu de nous faire perdre votre temps et d'en gagner du vôtre pour ce genre de débilité pareille. Sur ce, je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard. Des solutions, en tout cas, moi, je tiens à dire qu'il y en a, et des solutions justes, c'est pas ce qui manque. Maintenant, quant à rétablir le dialogue et la sérénité, on l'a dit, nous on est preneurs, on n'est pas des sauvages. On a toujours prêché la bonne parole. Maintenant, si ça va que dans un sens, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Donc ce soir, je ferai une autre petite vidéo. Je ne pourrai peut-être pas la publier après. Je la publierai seulement dans la matinée. Si j'arrive, tant mieux. Mais dans tous les cas, je referai une petite vidéo pour faire le point. Parce qu'il faut vraiment que je puisse voir le reste de tout ce qui s'est dit là-dessus. J'ai vu aussi, j'aimerais vous partager ça parce que j'ai trouvé excellent, des pompiers
tourner le dos devant leur caserne, tous autant qu'ils sont. Leur uniforme de pompiers, tourner leur dos à des personnes politiques. C'est quand même symbolique. Quand on voit déjà comme on a depuis le début, pour les bons, nous sommes de loi, là je parle pour les bons, rejoindre le mouvement, baisser leur casque et venir faire la marche avec nous, manifester. Ça aussi c'est une image forte. Donc sous-estimer l'armée, alors que là aussi il y a du prendre et à laisser, c'est petit. Je ne sais pas ce qu'il en est là-dessus, je ne sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de belles paroles et pas beaucoup d'actions. Pas beaucoup d'actions concrètes ou réelles. Je vais essayer de garder le sourire. J'ai ma poupine qui est à la maison, donc je vais me poser avec elle. Je vais en profiter parce que j'ai besoin de me détendre aussi, comme n'importe qui. Manger mon bout de steak, comme j'ai dit, reprendre des forces également. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous dirai à chaque fin de vidéo, protégez-vous, faites attention. Bon gilet jaune, mauvais gilet jaune, pardon, excusez-moi. Que ce soit les Français qui sont pour ou contre le mouvement. Faites attention, protégez-vous. Et faites les choses bien, s'il vous plaît, restez pacifiques. Pacifiques. Ne leur donnons pas ce qu'ils veulent. Là, si on fait encore les toutous bien dociles, ce sera encore leur donner raison. Et dire qu'on est tort, c'est hors de question. Sur ce, un bisou à tous et puis je vous ferai une petite vidéo un peu plus tard. Ça, c'est sûr, je ne manquerai pas. Bisous tout le monde.